elles aperçoivent peu à peu les lignes de prisonniers, recroquevillés sous les flocons qui continuent de tomber. Les mains soufflent de leurs poumons épuisés, suspendus au-dessus d'eux comme une nappe de brume orange. Avant de sortir, Tasha pose une main sur le mur du bloc, et la pièce froide et honnie lui apparaît alors comme un sanctuaire. « Il fait froid dehors. »« Le prix de la liberté, peut-être, » murmure Lydia. Elle désigne les grilles austères au loin. « Une fois que nous serons sortis de là, qui sait ce qui pourra arriver? On garde la tête baissée et on se tient près l'une de l'autre, et... »« Toi, recule !» Un garde SS vêtu d'un épais manteau empêche Tasha de sortir. « Pas d'enfant !»« Je ne suis pas une enfant !» répond-elle paniquée. Elle a 16 ans et a travaillé aussi dur qu'une adulte pour ses maîtres cruels. Comment peuvent-ils maintenant décider qu'elle n'est qu'une enfant? Lydia est poussée dehors, emportée loin de sa fille par une lente marée humaine. « J'ai 16 ans !» proteste Tasha, tentant désespérément de la rejoindre. « Assez !» crie le garde avant de la pousser si fort qu'elle tombe par terre. Une autre fille l'aide à se relever. « Il fait moins froid ici », lui dit cette dernière. Mais bien que Tasha ait eu exactement la même pensée un instant auparavant, ce n'est plus le cas désormais, car Lydia est emportée au loin et c'est d'elle que lui vient toute sa chaleur. C'est parce qu'elles sont toujours restées ensemble qu'elles ont pu survivre à cet enfer. « Maman !» s'écrie-t-elle. « Tasha !» Lydia essaie de rebrousser chemin sans y parvenir. « C'est une adulte !» crie-t-elle. « Elle a 16 ans !»« Pas d'enfant !» répète le SS. « Mais... »« Pas de mais, juive !» dit-il en frappant la tête de Lydia avec la crosse de son pistolet, avant de rire à gorge déployée en la voyant tituber devant lui. « Maman !» Il se tourne vers Tasha, l'arme levée, et Lydia lui attrape le bras. « Ne lui faites pas de mal !» Ses yeux se durcissent et son rire s'évanouit. Il fait lentement pivoter son arme, de façon que son minuscule et mortel canon soit pointé directement sur Lydia. « Non !» hurle Tasha. Mais un officier s'approche, faisant signe de presser le pas, et le garde se contente de pousser Lydia vers les rangs de prisonniers terrifiés. « Tu as chaque goutte de mon amour, Natasha !» lance Lydia, toujours aussi courageuse, toujours aussi combative. Ces mots qu'elle lui avait répétés tout au long de ces mois sombres et glaciaux qui avaient suivi la perte de sa petite sœur. Chaque goutte de son amour, et cela avait suffi à les maintenir en vie toutes les deux, à les soutenir dans cette lutte pour la sauvegarde de leur existence. Et, bien que ces mots s'entremêlent intimement aux râles et aux cris de détresse des prisonniers, ils continuent de résonner aux oreilles de Tasha, forts et clairs. « Tu as toutes les miennes, maman !» Lydia sourit. « On se retrouvera bientôt !» lance-t-elle, tandis qu'elle est poussée dans une file d'attente. « Reste forte, Tasha, et on se retrouvera !» Mais ses paroles sont étouffées par la neige, les aboiements des chiens et les files de gens qui se forment rapidement derrière elle, jusqu'à la faire disparaître aux yeux de Tasha. Elle essaie à nouveau d'atteindre la porte, mais d'autres enfants sont repoussés à l'intérieur et elle se bat maintenant contre une impossible marée montante. Le capot lève son gourdin pour la frapper à nouveau et Tasha recule instinctivement, mais un grand bras se tend et encaisse le coup. Surprise, Tasha lève le regard et croise les yeux bruns d'un garçon de son âge. Elle n'a pas approché de garçon depuis qu'elle a été amenée à Auschwitz en octobre dernier, et celui-ci est grand, avec de larges épaules. « Jörg Liebermann !» se présente-t-il, comme s'il s'agissait d'une situation de rencontre absolument normale. Elle ne parvient qu'à le regarder fixement. « Tu es vraiment un enfant ?»
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.